Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de ce 19h. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier soir au Cercle national de l'armée de Bni Msous une réception à l'occasion de la célébration du 67e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale le 1er novembre 1950. Mohamed Soukan n'est plus. Le Moudjahid et ancien joueur de l'équipe FLN est décédé ce mardi à l'âge de 90 ans. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt. Dans l'actualité également, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a présidé aujourd'hui une réunion du bureau du Conseil. Le bureau qui a salué les décisions du dernier Conseil des ministres présidé par le président de la République et qui réaffirme le caractère souverain des positions de l'Algérie et son discours émanant principalement des acquis de la Révolution de novembre. Le grand format de ce soir est consacré au volet santé et la vaccination en particulier avec ce slogan « Ta vaccination arrive chez toi ». C'est le slogan d'une campagne qui a été lancée au profit des personnes vulnérables. Ces derniers ne peuvent pas se déplacer. L'initiative a été lancée par le personnel de l'hôpital Zmirli Al-Harrach en coordination avec les anciens scouts musulmans. Les équipes médicales sillonnent plusieurs quartiers de la capitale pour faire vacciner un maximum de personnes. Nous le verrons également tout à l'heure dans ce journal. Bienvenue à tous. À l'occasion de la célébration du 67e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier soir au Cercle national de l'armée de Bni Msous une réception en l'honneur de hauts cadres de l'armée nationale populaire en activité et à la retraite et de hauts responsables de l'État. Le président de la République a été accueilli à l'entrée du Cercle national de l'armée par le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, ont pris part à cette cérémonie qui s'inscrit, il faut le rappeler, dans le cadre des grandes traditions de l'armée nationale populaire visant à valoriser les dates phares de notre glorieuse histoire et en hommage à nos vaillants martyrs. Présent également donc le président du Conseil de la Nation, le président de l'Assemblée populaire nationale, le Premier ministre, ministre des Finances, les membres du gouvernement, ainsi que le général d'armée Ben Ali Ben Ali, commandant de la garde républicaine, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de force, le commandant de la gendarmerie nationale, le commandant de la première région militaire, les chefs des départements, les directeurs et les chefs de services centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, aux côtés de hauts cadres de l'État, des personnalités nationales et des moudjahidines. Et à cette occasion, l'assistance a écouté l'hymne national interprété par une troupe musicale de la garde républicaine. Aux côtés du président de la République, l'assistance a suivi également un film documentaire intitulé « Infamie de la France en Algérie, des crimes contre l'humanité ».
un documentaire produit par la direction de la communication, de l'information et de l'orientation au niveau de l'Armée nationale populaire. Voilà donc pour ce documentaire qui a été diffusé à cette occasion, avant de visiter une exposition photographique retraçant les différentes étapes de notre glorieuse révolution depuis son déclenchement jusqu'à l'indépendance. Et la cérémonie s'est clôturée par ce magnifique feu d'artifice, marquant cet événement grandiose qu'a célébré l'Algérie, donc ce 67e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, un 1er novembre 1954. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ce mardi un message de condoléances à la famille du Moudjahed Mohamed Soukan, ancien joueur de l'équipe du FLN, décédé aujourd'hui même à l'âge de 90 ans. Le président souligne que le défunt a eu le mérite, aux côtés de ses camarades, de porter la cause algérienne durant la glorieuse guerre de libération nationale. J'ai appris, écrit le président de la République, j'ai appris le cœur plein d'humilité et de résignation à la volonté de Dieu, la nouvelle du décès de la légende du football, ancien joueur de l'équipe du FLN, Mohamed Soukan. Le défunt, au riche parcours footballistique au sein de grands clubs français, a eu le mérite, aux côtés de ses camarades, de porter la cause algérienne durant la glorieuse guerre de libération nationale. En renonçant aux nombreuses sollicitations, il avait choisi de quitter avec ses camarades la France pour se rendre en Tunisie, pays frère, où il a créé l'équipe du FLN en 1958 pour élever haut la voix de l'Algérie dans les forats internationaux, a-t-il encore ajouté. En cette douloureuse circonstance, je présente à la famille du défunt ainsi qu'à la famille footballistique mes sincères condoléances et mon profond sentiment de compassion, priant le Tout-Puissant d'accueillir le défunt dans son vaste paradis et d'assister les siens en cette pénible épreuve. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons, conclut le président de la République dans son message. Mohamed Soukan a été enterré ce mardi au cimetière de Ben Aknoun après la prière d'Al-Asr, en présence notamment du ministre de la Jeunesse et des Sports, de ses anciens camarades et coéquipiers, les amis, auprès également des membres de la famille du défunt. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. الرحمة إن شاء الله، وإن شاء الله نكون عند في générations futures pour qu'il l'accueille en son vaste paradis. Allah yarham shuhada et santé et prospérité aux moudjahidines. Il a toujours travaillé dans l'ombre. Il n'a jamais pris un grand club, il n'a jamais essayé de gagner de l'argent. Une scène, il se suffit à lui-même.
C'est pas... Alhamdoulilah. L'insan, il est direct. ما عندك ما عندنا ما نقولوا عليه الله يرحمه ويوسع عليه وان شاء الله ربي يلاقيه في جناته. Mohamed Soukan, un parcours exemplaire d'un militant qui a toujours porté l'Algérie dans son cœur. Il aura marqué son combat sur le terrain en représentant l'équipe historique du FLN pendant la Révolution de novembre. Le portrait de Mohamed Soukan, signé ce soir Sid Ahmed Waraïb. كنا نتفاهموا انا وياه حاجات تقول لعبنا طول حياتنا مع بعض. Le destin aura voulu que Mohamed Soukan, une des figures emblématiques de l'Égypte, nous quitte au lendemain de la célébration du 67e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Lui qui a quitté la France pour la Tunisie en 1958 afin de créer la glorieuse équipe du FLN en compagnie d'une pléiade de talentueux joueurs qui ont abandonné l'équipe de France quelques semaines seulement avant la Coupe du Monde qui s'est déroulée en Suède. Né le 12 octobre 1931 à El Biar, où il a fait ses premiers pas dans le monde du football, avant de rejoindre le doyen des clubs français, le Havre AC. En 1958 et de 1962 à 1964, où il a évolué au poste de défenseur. Alors qu'entre 1958 et 1962, il a fait partie de la glorieuse équipe du FLN, qui a constitué un moyen sportif pour faire entendre la voix de la cause algérienne à travers le monde. Une minute de silence a été observée sur les stades et on les rencontres de mise à jour qui se sont déroulées. Dans l'actualité également, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a présidé aujourd'hui une réunion du bureau du Conseil. Elle a été élargie aux présidents des groupes parlementaires et aux questeurs. Cette réunion a été consacrée à l'examen et au débat de l'agenda pour les travaux pour la période à venir. Le bureau du Conseil a salué les décisions du dernier Conseil des ministres présidé par le président de la République Abdelmejid Tebboune et qui ont réaffirmé le caractère souverain des positions de l'Algérie et de son discours émanant principalement des acquis de la Révolution de novembre, tout autant que les décisions ayant trait à la satisfaction des préoccupations des citoyennes et des citoyens, notamment celles relatives au volet social de l'État, tel que préconisé par la proclamation du 1er novembre 1954. De ce fait, les générations post-indépendantes sont tenues de veiller à la consolidation de l'indépendance de la décision politique nationale en agissant avec un grand militantisme en vue de débarrasser le pays de la dépendance économique et la réalisation de l'indépendance dans ce domaine. Après étude des questions orales et écrites, le bureau du Conseil de la Nation a décidé de transmettre 7 questions orales et 4 questions écrites au gouvernement car elles remplissent les conditions réglementaires requises. Au niveau du Parlement, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a réaffirmé ce mardi à Alger que l'Algérie est en mesure d'honorer tous ses engagements avec ses partenaires espagnols et portugais en matière de livraison de gaz naturel après la décision de non-reconduction du contrat d'exploitation du gazoduc Maghreb-Europe transitant par le Maroc. Mohamed Arkab a assuré à l'occasion de la présentation des détails du budget alloué à son département dans le cadre du projet de loi de finances 2022 devant la commission finances de l'APN que les capacités du gazoduc Medgaz, fruit d'une coopération entre Sonatrach et son partenaire espagnol Naturgy, sont appelées à atteindre les 10,6 milliards de mètres cubes d'ici le mois de décembre, ce qui correspond à la moyenne de la demande annuelle actuelle de l'Espagne et du Portugal. L'Espagne, justement, de son côté, est rassurée quant à son approvisionnement continue en gaz naturel suite aux engagements de l'Algérie. C'est ce qu'a assuré la ministre espagnole de la transition écologique et du défi démographique, Teresa Ribera Rodriguez. Les autorités algériennes se sont engagées à offrir plus de gaz à l'Espagne si le pays en a besoin, encore déclaré la 3e vice-présidente du gouvernement espagnol et ministre également de la transition écologique et du défi démographique, Rodriguez, dans une interview accordée à la chaîne de télévision espagnole TVE. Teresa Ribera Rodriguez a ajouté que l'Espagne avait constitué un stock de réserve de gaz équivalent à 43 jours de consommation lui permettant de faire face à d'éventuels besoins urgents.
On parle également de cette question du gaz au regard des pratiques à caractère hostile du Royaume marocain à l'égard de l'Algérie, des pratiques qui portent atteinte à l'unité nationale et après consultation du Premier ministre, ministre des Finances, du ministre des Affaires étrangères également, et du ministre de l'Énergie et des Mines. Le président de la République avait donné des instructions fermes à la Société nationale Sonatrach à l'effet de cesser toute relation commerciale avec l'Office marocain de l'électricité et de l'eau potable et de ne pas renouveler le contrat qui lie les deux pays depuis 2011. Malika Bellal. La Société nationale Sonatrach a cessé toute relation commerciale avec l'Office marocain de l'électricité et de l'eau potable, mettant ainsi fin au contrat du gazoduc Maghreb-Europe qui alimentait l'Espagne en passant par le Maroc. Une décision ordonnée par le président de la République Abdelmajid Tebboune au regard des pratiques à caractère hostile du Royaume marocain à l'égard de l'Algérie. Des pratiques qui portent atteinte à l'unité nationale. Mise en exploitation en 1996, le gazoduc Maghreb-Europe acheminait du gaz algérien à partir de Hassermel vers l'Espagne sur 1400 km en traversant le territoire marocain. Désormais, l'approvisionnement de l'Espagne en gaz naturel se fera exclusivement via le gazoduc Medgaz et à bord de méthaniers en cas d'imprévu. L'arrêt de l'exploitation du gazoduc Maghreb-Europe, qui acheminait autour de 10 milliards de mètres cubes par an de gaz produit à Hassermel vers l'Espagne, n'aura pas d'incidence sur les volumes destinés à la péninsule ibérique grâce à l'augmentation des capacités de production du Medgaz reliant Benissaf à Almeria en Espagne, qui passeront de 8 à 10,5 milliards de mètres cubes par an avant la fin de l'année. La décision annoncée par le président de la République a été transmise aux partenaires ibériques qui se sont montrés rassurés par les garanties fournies par l'État algérien. Le gazoduc Medgaz permettra à l'Algérie de s'acquitter largement de ses engagements, comme l'ont assuré bon nombre d'experts, expliquant que l'augmentation des capacités de ce gazoduc, combinée au recours aux capacités importantes de l'Algérie en matière de gaz naturel liquéfié, lui permettent de renoncer au gazoduc Maghreb-Europe, offrant ainsi aux partenaires européens un choix commercial plus sûr et moins coûteux. L'Algérie est même prête à discuter avec les responsables espagnols des conditions de livraison gazière supplémentaires. Revenons vers le volet histoire avec cette conférence placée sous le thème « La contribution de l'Algérie à la décolonisation de l'Afrique et à l'éveil du panafricanisme ». Elle a été organisée aujourd'hui à l'Institut national des études stratégiques avec des participants à cette conférence qui ont mis en exergue le rôle prépondérant de l'Algérie dans les luttes de libération en Afrique. Le thème de cette conférence permettra aux nouvelles générations d'être éclairées sur la contribution inestimable de l'Algérie à l'éveil des consciences, sur le meilleur chemin à prendre pour atteindre la liberté. Ont pris part à cette conférence l'ancien président du Mozambique, Joaquim Alberto Chissalo, et l'ancien ministre sénégalais, Abdoulaye Bathily, entre autres invités présents à cette conférence. Je vous invite à écouter ces déclarations. Ce que nous, les Africains, devrons faire pour consolider nos indépendances politiques en arrachant les indépendances économiques et culturelles. On est fiers d'avoir encore un groupe comme ce centre des études stratégiques qui veut continuer à débattre et approfondir ces questions. Je crois que ça devrait être comme ça en toute l'Afrique, pour qu'on puisse se rencontrer et récupérer la force avec laquelle nous avons arraché nos indépendances par la lutte, détermination et l'unité, y compris l'unité africaine. Nous avons évoqué beaucoup de sujets qui ont trait au développement des pays africains et à l'unité. Nous devons rester solidaires et unis pour sortir de la dépendance sous toutes ses formes.
Ta vaccination arrive chez toi. C'est le slogan d'une campagne de vaccination au profit des personnes vulnérables qui ne peuvent pas se déplacer. Elle a été lancée par le personnel de l'hôpital Zmili Al-Harrach en coordination avec les anciens scouts musulmans. Les équipes médicales sillonnent plusieurs quartiers de la capitale pour faire vacciner un maximum de personnes. Reportage Amel Siridira. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le personnel médical s'est engagé à protéger la santé de tous les Algériens. Aujourd'hui, il travaille sans relâche pour que tous les citoyens puissent avoir accès au vaccin et finir la lutte contre cette pandémie. On continue à sensibiliser parce que la vaccination, c'est la seule façon de sortir de cette crise qui est grave quand même, d'accord. Mais je vois qu'actuellement, alors, quand on a eu en mois d'août, septembre, les gens, oui, tout le monde m'appelait, je veux me faire vacciner, je veux vacciner ma mère, je veux vacciner mon père. Oui, il n'y a pas de problème, on les ramenait, on les fait vacciner. Mais depuis, ça a coulé complètement. D'accord, ça a coulé parce que c'est vrai qu'on a moins de patients et les gens ne croient plus. Ils se disent c'est fini la Covid, c'est fini, on est sorti de la crise. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que la Covid, elle remonte. Les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite qui souhaitent recevoir leur vaccin peuvent maintenant le faire chez eux. Il y a beaucoup de personnes, des handicapés, des personnes malades, gravement malades, qui sont au lit, qui ne peuvent pas bouger, d'accord, des sujets âgés, des malades qui ont un Alzheimer, des parents de malades, des parents très âgés et malades. C'est pour ça qu'on s'est dit, les gens ne peuvent pas se déplacer. Donc nous, on va se déplacer avec les équipes ici de médecine, les équipes de généralistes, etc., de personnel paramédical. Nous, on va se déplacer vers ces gens-là et nous, on va les faire vacciner. Mais bien sûr, s'ils veulent bien. Hein. كاين اللي مورالمون برك هكذا ما يقدرش شغل يدي مي كي دير له مبادره كيما هذه ماشي غير يجي لعندك يرحب بك نروح لهذا السونتر ولا نلقى الغاشي بزاف في اي مكان ماشي غير في السونتر وترددت هنا لازم نديرها انا عندي مرض مزمن لازم نديرها. Les campagnes de vaccination se poursuivent à travers tout le pays. Objectif, vacciner un maximum de personnes. Le bilan Covid pour aujourd'hui, 83 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 65 guérisons et 3 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon un communiqué qui a été rendu public par le ministère de la Santé ce mardi. Premier départ vers Marseille pour le navire Badji Mourtar 3 avec plus d'1 millier de passagers à bord. Alors il faut rappeler Badji Mourtar 3 est la dernière acquisition de l'Algérie dans le domaine du transport maritime des personnes. Il a été inauguré officiellement la semaine dernière par le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman. Yasmine Massoudi. Suspendu à cause de la pandémie pendant plus d'1 an et demi, le transport maritime des voyageurs reprend son cours. Hier, au port d'Alger, ce sont près de 1100 passagers qui ont embarqué à bord du navire flambant neuf Badji Mourtar 3 à destination de Marseille. Cela nous fait plaisir d'être à bord d'un bateau comme celui-ci. On espère qu'il restera tel quel. Même l'Algérie, je pars en France, je reste une semaine, je reste 15 jours. Je reviens. La police des frontières et la douane algérienne nous ont très bien accueillis. Ils m'ont facilité toutes les procédures, surtout que je suis un cas assez particulier. J'ai dû rester en Algérie plus d'1 an et demi en raison de la pandémie. Je suis très satisfaite. Malgré que j'ai oublié mes papiers, la douane s'en est occupée, ils m'ont refait le TPD, ils m'ont tout facilité. Alhamdoulilah. Vive l'Algérie. Et pour assurer la sécurité des voyageurs, un protocole sanitaire strict a été mis en place. Avant d'accéder au navire, les voyageurs doivent être munis de leur carte de vaccination ainsi que d'un test PCR négatif, plus le code QR du pass sanitaire. Une déserte par semaine est prévue à destination de Marseille. Les départs s'effectueront tous les lundis et les retours tous les dimanches. D'autres ferries de l'ENTMV seront exploités de façon optimale pour le transport des voyageurs entre les deux rives de la Méditerranée. Le Badji Mourtar 3, quant à lui, serait déjà programmé pour de nouvelles dessertes maritimes vers des pays africains et asiatiques et, si possible, vers les lieux saints de l'islam pour effectuer le Hajj et la Umrah.
Sachez que le ministère des Transports a donné son accord de principe pour 16 projets soumis par des opérateurs privés dans le domaine des transports aériens et maritimes. C'est ce qu'a fait savoir ce mardi le ministre du secteur Aïssa Bakay. Après étude des 28 dossiers déposés au niveau du ministère, 9 accords de principe ont été donnés pour des projets dans le domaine de l'aviation civile et 7 autres dans le domaine du transport maritime, des personnes et des marchandises. Le ministère de la Défense sahraoui a annoncé dans son communiqué numéro 355 que les forces de l'occupant marocain ont subi des attaques de l'armée populaire de libération sahraoui dans les secteurs d'El Foursiya, El Bakari. C'est ce qu'a rapporte donc ce mardi l'agence de presse sahraoui. Selon le même communiqué, les unités de la PLS ont exécuté des attaques intensifiées ciblant les retranchements des forces de l'occupant marocain dans la région de Rossoudiet, Chedida, dans le secteur d'El Foursiya. En Algérie, l'hécatombe continue sur nos routes. 4 personnes sont mortes, 12 autres blessées dans un terrible accident de la circulation survenu ce matin à 7h30 précisément, suite au renversement de ce bus de transport de voyageurs sur la route nationale 6 dans son tronçon traversant Tsabit. Les éléments de la protection civile et de la gendarmerie nationale ont été dépêchés sur les lieux pour apporter soins et secours aux victimes et avant de les transporter à l'hôpital de la Daïra de Tsabit. Le football. Pour terminer ce journal, bien sûr, on a joué aujourd'hui pour le compte de la mise à jour de la première journée de Ligue de football, avec notamment le derby algérois entre le tenant du titre, le CR Belouizdad, et une vieille connaissance, le Mouloudia d'Alger. Les Mouloudéens ont ainsi battu les Belouizdadis sur le score de 2-1, alors que l'entente de Sétif a battu le nouveau promu, le Hilal Shelroum El-Eid, 1-0. But inscrit à la dernière minute de la rencontre. La JS Saoura a battu de son côté le RC Ralizen sur le score sans appel de 6-0. L'Olympique de Médéa et la JS Kabylie se sont quittés sur un score de parité 0 partout. C'était la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous, à demain.